Le blabla soir. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Blabla Sorare numéro 12. On accueille aujourd'hui un spécialiste du championnat américain. Ça tombe bien, Sorare vient d'annoncer toutes ses nouveautés sur le gameplay MLS. J'ai l'honneur d'accueillir l'un des GOAT de la MLS justement, c'est-à-dire Neylim. Accueillons-le. Merci Neylim en tout cas d'avoir répondu présent à cette invitation du Blabla Sorare. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Eh ben, écoute, merci à toi déjà d'avoir pensé à moi pour cet épisode. Pour me présenter, bon, ça fait quelques temps que je suis sur les réseaux, donc sous le nom de Neylim. Neylim à l'envers, c'est mon prénom, donc Emilien. Ah, Ouais, voilà. Certains ne le savent pas encore, mais c'est vrai? beaucoup qui me suivent. Ouais, j'ai des fois la question. Donc non, je m'appelle pas Neylim, je m'appelle Emilien. Voilà. J'ai 29 ans. Dans la vie, je suis commercial, ce qui me donne un peu de lest pour pouvoir envoyer les actus MLS et autres et faire un peu de contenu maintenant sur podcast. Carrément. Ouais, c'est quand même un vrai avantage quand tu veux avoir une passion de pouvoir faire un peu à ta guise et avoir du temps pour le faire. Tu me demandais mes passions, bah écoute, le foot avant tout, voilà, le foot, je baigne dedans depuis que je suis petit. Je fais beaucoup enfin, j'ai arrêté de jouer au foot, je jouais encore la saison dernière. Là, je suis passé au futsal dans un club de futsal avec des potes avec qui je jouais avant au foot en herbe. T'avais un bon Euh, niveau au foot. alors moi, je jouais à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Donc j'habite Orléans, donc c'est sur l'agglo. Là, l'équipe 1 est en National 2. Moi, j'ai joué avec l'équipe qui était en Régional 1 pendant. Alors on a fait Régional 2, la montée en Régional 1. J'ai été pendant 5 ans avec la réserve, avec la possibilité de fréquenter des joueurs internationaux parfois. Grave. Tu vois, j'ai un gars qui joue avec moi, il joue en sélection avec Denis Bouanga. Excellent. Ouais, t'as des internationaux. Tous les infos MLS que t'as parfois. Bah, ouais, l'époque où je disais que Denis Bouanga clairement voulait rentrer en Europe, c'était réel et le gars m'avait montré les conversations et tout. Donc oui, Enfin, ouais, c'était son pote. Hein. Donc voilà, j'ai joué au foot pendant 20 ans et tu vois, je fais un peu comme Manchester City fin de saison dernière. J'ai fait un burn-out, tu vois, j'en avais ras-le-bol du foot, vraiment. Ah ouais? Ouais, j'ai 29 ans, donc tu vois, je suis arrivé. Pourtant, c'est les meilleures années, on me dit. C'est Mais vrai. je suis arrivé au point où le foot a joué, parce que c'était quand même 3 entraînements semaine, un match le week-end. De temps en temps, j'ai eu la chance de m'entraîner avec des joueurs de N2. Je jouais tous les week-ends avec des joueurs de N2 qui redescendaient. Tu vois, j'étais capitaine dans l'équipe. Il y avait tous les feux au vert, mais Ah, en c'est fait, clair. j'ai fait overdose de foot. Et, euh, et tu vois, là, maintenant, le futsal, c'est une fois par semaine. On a fait, avec quelques potes qui jouaient avec moi en R1, un club de futsal. Donc, on a démarré en première div. Et vrai futsal, pas le five. Hein. Et Ah ouais. c'est un football et c'est vraiment sympa, quoi. Je suis Ouais, hyper étonné parce que je joue aussi moi au foot 5, mais moi j'ai dû arrêter le foot à cause de mon évolution professionnelle et mes meilleures ouais, années c'était 29, 30 ans, 31 ans, c'est ça. capitaine aussi. Et franchement, le fait d'être dégoûté, je peux le comprendre parce que c'est ce que j'ai vécu plutôt à 24, 25 ans quand j'avais trop joué, trop donné. Et c'est intéressant ce que tu dis parce Ouais. il y a un ras-le-bol, tu vois. Ouais, moi je suis arrivé à un point où j'ai mal au dos, tu vois, j'ai enchaîné Ouais. plusieurs problèmes de dos, mais j'avais pas de blessure. Sinon, tu vois, la saison dernière, j'ai 3 potes qui se font les croisés. On est sur Ouah, 20 joueurs. Enfin, c'est improbable. Et puis tu sais, t'as un âge où tu te dis, c'est les qu'est-ce que je viens de synthétiques. faire? C'est les synthétiques, Non, ça. même pas. Nous, on a un Saint-Privé Saint-Hilaire. Tu regarderas sur Facebook ou quoi, les terrains, c'est une catastrophe, justement. Et tu vois, je pense que d'être dans la boue pendant 5 ans, et même si tu arrives à un niveau, tu fais ah, c'est bon, j'en peux plus, franchement. Non, non, vraiment, tu vois, quand je vois les joueurs de City, en Ouais. fait, des fois, je vois des expressions du visage. Je me dis, mais les mecs, ils font un burn-out, c'est trop. Tu vois, Ouais, ils ont fait trop de foot. ouais, et puis Et c'est donc, surmédiatisé. À leur niveau, ouais, c'est surmédiatisé. exactement. Et puis, bah, à part le foot, écoute, je fais maintenant, bah, du coup, je cours beaucoup. Ouais, J'ai cru comprendre que toi aussi. Pas à mal cause de de salles toi. de sport. De quoi? Comment À tu cause de dis? toi. Moi, je cours à cause de toi, parce que du coup, Ouais. j'écoute tes podcasts en courant. J'ai pas le choix. Et Ouais. comme tu en sors beaucoup, je suis obligé de courir beaucoup. Un par semaine, un par semaine, ouais. J'essaie de m'y tenir un par semaine parce que ça va tellement vite en MLS. Si tu fais pas une fois par semaine, t'es débordé On en et t'es vite. reparlera après, mais Ouais, t'es ouais. joueur Sorare, du coup, depuis un bon bout de temps déjà.
Ouais, août 2021, sur la route des vacances avec des potes. Ah ouais, J'avais, en fait, tu sais, j'étais dans les paris sportifs avant. ouais, Et l'été où j'achète ma maison, en fait, j'ai eu le déclic où je me suis rendu compte que j'étais dans l'addiction des paris sportifs. J'ai fait mes comptes, tout ce que j'ai perdu, enfin une catastrophe. Mais sauf qu'en fait, j'avais déjà investi, si tu veux, dans Sorare, un peu ok, d'argent. ok. Et en gros, en partant en vacances avec des potes, j'ai acheté mes premières cartes, pardon. Une catastrophe, hein, tu sais, comme tout le monde, tu crois que tu es sur Football Manager, donc tu achètes des jeunes joueurs et tout, tu te dis, ouais, ça y est, en fait, tu t'en rends compte 2 ans après que c'était une catastrophe. Tout était cher en plus en 2021, c'était l'arrivée des Limited, donc laisse tomber, hein, j'ai fait des achats, mais des trucs de fou, hein. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, je vois des fois, je regarde, je m'amuse à regarder des fois des joueurs que Oh j'achète non. aujourd'hui, c'est à 2-3 Ah, mais euros tu te là. fais mal. Mais, ouais, ouais. Tu fais, ouais, 2021. Mais Et t'es donc, ouais, maso, t'es maso, 2021, t'es maso. ouais. Ouais, non, mais des fois, je vois, tu sais, même le joueur, je l'avais acheté il y a 2-3 ans. Je regarde là, je fais, oh putain, to the moon, comme on disait. Sauf que, non, non, mais du coup, ouais, je suis arrivé en 2021. Euh, Écoute, j'ai eu de la chance d'arriver avec une communauté Paris sportif, donc d'en parler un peu. J'ai eu l'unique, tu sais. En fait, Ouais, moi, je ne voulais pas trop mettre d'argent parce que, comme je te dis, j'ai arrêté les paris. Je voulais pas repartir dans une autre addiction. Et en fait, je me suis dit, attends, si j'ai l'unique, je vais pouvoir investir. avec le À parrainage, t'as l'ancienne, eu ouais. l'unique. Ok. J'ai eu Jonas Martin de Rennes en Oh, unique ouais. et Ouais. je l'ai revendu 1700 euros, je crois. Waouh, ouais. Ok. Sauf que j'ai réinvesti tout n'importe comment. Mais c'est pas grave, Bien tu l'as sûr, eu c'est quand pas même. drôle. En Ah, fait, je l'ai eu trop tôt. Je l'ai eu trop tôt. Parce que je l'ai eu à l'époque où je commençais à comprendre le jeu. Et j'ai acheté n'importe qui. Pareil, je ah faisais ouais. Football Manager. Et donc, du coup, après, je suis parti en rare. Ouais. Je prends des paliers qui ont été supprimés l'été d'après. Enfin, juste après, j'ai dû faire 6 mois en rare. Puis là, je suis revenu en limited. Et puis, je Mais joue t'as pour le mis plaisir combien au aujourd'hui. début concrètement? Alors, en tout, je me suis arrêté de compter à 4000 euros Ok. sur la première année, hein. Mais quand t'as arrêté de compter, c'est-à-dire que t'as remis le double depuis ou t'as arrêté de compter réellement? Non, non, maintenant, tu vois, je fais des achats là, tu vois, j'achète des joueurs qui vont signer au MLS, genre Almiron, je l'ai payé Ouais, 90 centimes. Tu ouais. vois, c'est des joueurs, vas-y, il y a un joueur qui signe qui est pas mal, je vais l'acheter, aller à 2-3 euros. Ok. Si Ok, là, je par vois. contre, j'ai dit, je vais aller me faire un petit plaisir, tu vois, je vais mettre genre 100, 150 euros sur la MLS, les nouvelles cartes, parce que Ouais. j'ai acheté beaucoup de in-season pas cher sur l'intersaison, là. D'ailleurs, je Mhm. suis bête parce que j'ai pas fait d'achat-revente. Quand je te dis Miguel Almiron, je l'ai acheté 90 centimes. Ouais. Je regardais, il vaut 15 balles aujourd'hui, hein. Et moi, 2 euros, il vaut 15 balles, ouais, je te confirme. Et en fait, je me suis dit, putain, Parce que je te suis, je précise quand même, parce que j'ai vu qu'il t'avait acheté, etc. Bon, tu t'as acheté aussi Hudson Edwards, je crois, mais qui a pas signé finalement. ouais, je l'ai revendu, je l'avais acheté 60 centimes. Mais tu vois, 60 centimes, même Cabral, il y a eu la rumeur à Ouais, Atlanta, je c'est l'avais vrai. acheté genre 2 euros et après, je l'ai bazardé à 6 euros. Mais en fait, je me dis aujourd'hui, enfin, je l'ai dit tout à l'heure, non, hier à QTN et Ouais, NL Gallo, avec qui je discute pas mal, je dis, mais en fait, ouais. je suis un abruti. J'ai même pas pensé à faire de l'AR alors que c'est des cartes qui vont être in-season jusqu'en juin. Mais Là, c'est tu vas clair. voir. Là, elle coûte 15 balles, Almiron, elle est in-season, et tu vas voir que mardi, elle va sortir, et les gens vont la payer 30 balles alors C'est qu'elle est sûr. à 15 balles là. Non, mais c'est sûr. C'est sûr. Donc Et je me t'aurais dis, en pu fait, acheter du Denki aussi très tôt. Denki, je l'ai eu à 6 balles, j'ai fait un trade à Ouais. 6 euros. Il Moi aussi, vaut je l'ai eu pareil, à je crois. 9 euros. Putain, donc, t'es toujours en dessous, moi. Mais comme quoi, être Bah, de toute passionné, ça façon, aide. j'ai envie de alors, c'est pas pour me jeter des fleurs. Je vois une rumeur, je fais mes petites affaires, j'achète, d'être clair, hein. Et ensuite, j'oublie pas de le mettre, de le faire contribuer à la communauté. Donc en Mais vrai, tu vois, c'est je vrai. suis même pas d'achat-revente. Ça veut dire que je suis même pas dans C'est l'optique. vrai. En gros, je vais acheter. Je l'ai fait. Si, je l'ai fait sur un joueur là récemment, qui n'a pas signé, Jack Price. J'en ai acheté pour 15 balles à 60 centimes. Ouais. Il était à l'essai à Toronto. Je me suis dit, oh, les anciens, ils vont le connaître, ils vont y aller. Ils vont y aller. Il m'en est resté 15 sur les bras là. J'ai dit terminé. Enfin, voilà, moi, c'est. Non, mais Ouais, en ouais. fait, maintenant, je suis vraiment dans le délire où Ok. je me prends plus la tête, tu vois. Bon, et ta plus grosse réussite quand même sur Sorare, c'est quoi? Je pense que c'est vraiment l'unique. Enfin, Ouais. tu vois, Ah mine de ouais. rien, quand tu as Ouais. l'unique, tu la C'est revends vrai. 1600 euros. Alors, moi Ah, j'ai été un peu un joueur rare, mais j'ai joué beaucoup en limited. Je me souviens quand le gars me fait l'offre. Ouah, tu fais. Bon,
Surtout que tu joues pas en unique, donc tu t'en branles. Ah ouais, non. Et j'avais un peu les boules parce que j'avais un pote à l'époque qui jouait aussi Rolly, il faisait aussi le pari sportif. Okay. Et lui, il avait eu un putain de joueur juste avant moi, il l'avait vendu 3 900 € et tout. Moi, j'étais là, ouais, je vais avoir une super carte. Jonas Martin, fin de contrat à Rennes. Genre le mec en négociation, pas sûr qu'il reste joueur actif. Je me souviens, Paul, pas en pole position, qui commençait à bosser à Sorare, qui me dit hey, j'ai vu ta carte, il va falloir que tu la vendes vite. Hein. Je fais oh la vache. Et tu la reçois, tu sais, elle popait dans ta galerie, tu n'ouvrais pas. Et là, je fais oh les gars, vous abusez quand même. Jonas Martin. Ouais, franchement, mais ça, c'est mon aventure Sorare. Tu vois, il y a une fois, j'ai dû faire un top 3, j'ai pris un pauvre gardien à l'époque qui valait 30 balles, alors que tous les joueurs autour de moi, ils avaient des joueurs à 100 balles. Enfin. Je t'ai pas demandé tes clims encore, mais tu es déjà en train de les annoncer. Ouais, j'en ai des belles. Hein. Vas-y, régale-nous. Le pire, je crois, c'est... À lui, il faut plus m'en parler. Hein. Et il a disparu d'ailleurs. C'est Christian Torsvet. Désolé si je prononce mal ton nom. Il joue à Ghent. Et le mec, il enchaîne 4-5 matchs. Et pour te dire à quel point je comprenais rien avant à Sorare, la courbe, elle monte à 170 €. Je dis, oh lui, to the moon. Bon, il me reste un peu de sous sur le wallet. Tac, tac, tac. Je l'achète 212 €. Je vais le négocier et tout. Je suis trop content. Et le mec, après, que des scores jaunes. Je l'ai revendu 70 €. Bon. Moi, en fait, c'est plus dans l'achat, dans les timings d'achat où j'étais. C'est ça. Et en fait, après, vu que je voyais que sur l'Europe, j'étais pas bon en timing d'achat, j'avais tout revendu l'Europe et je suis parti que sur des limited. Ok. Des limited, pardon, MLS. Ah. Et en fait, je faisais mes achats en septembre-octobre, avant la fin de saison. Et puis, je revendais un peu en janvier, comme là. Et puis, je faisais mon roulement comme ça et ça m'a permis de stabiliser ma galerie, quoi. Et c'est ça ta stratégie aujourd'hui, Sorare, c'est ça? Non, aujourd'hui, aujourd'hui, alors là, vu que tu vois, j'ai fait quand même pas mal d'achats sur des in-season jusqu'en juin, juillet, août, là, tu sais, avec la. Ouais. J'ai l'équivalent, il me faut 3 gardiens, mais je vais commencer à en acheter 2 là. Il me faudrait 2 défenseurs, un milieu, et je peux aligner déjà 3 équipes in-season. Juste avec ceux qui viennent de signer en MLS. Juste ceux qui viennent de signer. Ouais. Pour ça, j'aurais dû doubler certains, en fait. Ouais, et en fait, c'est ce que je disais, j'ai même pas besoin aujourd'hui. Enfin, à part des gardiens, parce que je vais essayer de jouer les 5 in-season, on va en parler. Les 5. Et en fait, du coup, je vais me prendre un gardien, donc je dirais pas de nom, mais j'ai ma petite liste, parce que sinon, voilà, j'ai quelques gardiens, mais même pas des top gardiens. Et après, du coup, je vais aller. Tu me la donneras en off. Tu me la donneras en off, parce que moi j'ai quelques noms aussi à prendre. J'irai pas sur Kalinga, j'irai pas sur Blake, j'irai pas sur Frey. Bon c'était mes 3 noms. Ça marche. C'était mes 3 noms. Merci. Non, mais ils vont partir. Non, mais en fait, c'est même pas la peine d'y aller sur le début de saison. C'est même pas la peine. Ils vont être hors de prix. Ouais, c'est vrai. Je sais pas, c'est je pense des gardiens, ils vont partir à 80, 50, 80 €. Putain, mais en fait, toutes les transitions sont toutes faites parce que justement, après ça, j'allais te demander, c'est quoi ton avis et ta stratégie sur le nouveau gameplay? Eh ben, écoute, alors déjà, faut me l'expliquer. Je t'avoue, j'ai pas tout compris. Je me suis vraiment détaché de Sorare, je suis, mais pas à fond. C'est quoi? C'est comme la PL et tout, tu vas avoir 3 divs in et 3 divs off? Oui, ça oui. Et après, tu as un beat the game de ce que j'ai compris, mais j'ai pas compris. C'est que la MLS. Un hot streaks, comme ça s'appelle. J'ai fait une vidéo dessus hier, justement. Mais en gros, c'est plutôt que atteindre 250 points ou 300 comme on avait tous les week-ends avant. Tu sais, soit tu les faisais, soit tu les faisais pas. Et donc, soit tu avais 50 balles, soit tu n'avais pas 50 balles en rare. Ouais. Maintenant, c'est des paliers. C'est-à-dire que si le premier week-end, tu atteins 380 points, tu as 3 $. Si le deuxième week-end, tu atteins 390 points, tu as 5 $. Si le troisième week-end de rang, tu atteins 400 points, tu as 10 $. Alors là, je te donne des trucs, c'est pas le détail exact, mais tu vois, c'est par graduation jusqu'à 5 niveaux. Et au bout de 5 niveaux, tu atteins 100 $. Mais pour faire 100 $, il faut 450 points. Tu vois. Si jamais tu te rates, tu repars niveau 1. Tu vois, donc c'est un tout nouveau système. C'est pas le système de palier comme on a connu, c'est un système de palier graduatif. Bah ça, je trouve ça très bien, tu vois, parce que les gens qui vont pas vouloir aller dans les confrontations in-season, en plus ils ont réduit les poules maintenant, alors tu n'auras que des belles rewards, on va dire. Ouais. Mais je trouve que ça va désengorger, tu vois, les compétitions que tu peux avoir
moi, pour moi, aujourd'hui, le gameplay, on en parlera après, pas adapté au nombre de joueurs qu'on est. Ça fait plus rêver. Enfin, bref. Alors, on peut en parler maintenant, hein. Vas-y. Ouais, écoute, moi, je suis très content déjà qu'il y ait une compétition MLS parce que, tu vois, il y avait l'América avant, c'était un peu là où on se fritait avec les fans de MLS et c'était quand même notre dada. Et quand on nous a mis avec l'Europe, tu vois, alors, ils s'en sont rendus compte un an après, putain les gars, franchement que ça coïncidait pas les calendriers, que il y avait pas c'était pas corrélé, ça, tu vois, même nous ça nous embêtait, on adorait jouer l'América, se confronter, et il faut pas oublier que la MLS c'est 30 équipes, hein, c'est le plus gros partenariat en termes en nombre d'équipes sur le jeu, donc ça méritait une compétition pour moi, même s'il y aura le débat, le Brésil c'est une plus grosse division, oui le Mexique, tout ça, bref. C'est la MLS, les gars, soyez pas des rageux. Mais aujourd'hui, moi, je trouve que c'est bien de rajouter cette compète où tu peux viser des paliers parce que ça va, automatiquement, ça va forcer des gens à mettre des gros joueurs. Tu sais, le week-end où tu auras fait 410, faudra faire 430 plus. C'est chaud, en vrai. Hein. C'est clair. Là, tu es obligé d'avoir. T'étais obligé d'avoir des coups de chaud à l'époque. Maintenant, bon, ça sera plus des coups de chaud, mais des Lionel Messi, par exemple. Oui, t'es peut-être obligé d'avoir Lionel Messi si tu veux viser les 450 points et sécuriser justement ton palier à $100. Et tu peux peut-être te permettre de l'acheter $100 ton Lionel Messi si tu veux jouer les $100. Ouais, ça redonne de la valo au T1, T0, c'est sûr. Et t'as vu, c'est que des in-season. C'est que des in-season pour garantir ça. Et en récompense, même en classique, tu n'as plus de T2, T3, T4 ou T5. C'est uniquement de l'essence ou de l'XP. Donc, c'est-à-dire que soit tu décides intentionnellement avec 20 essences de crafter ta T5, soit tu te dis, allez, je garde mes 20 essences et je monte à 50 pour crafter ma T4+, etc. Donc, voilà, les T5 sortiront que si les gens décident de les crafter. Je trouve ça cool, moi. Je suis bien. Je pense que ça devrait même être. C'est que pour la MLS là, le mode de jeu. Pour l'instant. Mais je pense que c'est un ajustement, mais en test, tu vois. Non, mais franchement, moi, je trouve c'est bien. Ça va. Tu vois, les gens qui avaient plus les paliers, mine de rien, c'est un défi contre toi et toi-même. Je trouve ça cool. Et ça va permettre aux gens de se mettre des petits défis parce que c'est vrai que des fois tu as une équipe, tu te dis bon je sais pas où la mettre, c'est un peu entre deux, j'ai pas envie de perdre mon spot D1. Tu vois, moi maintenant je réfléchis comme ça des fois en champ. Là tu vois j'ai mis une équipe où j'ai mis Hakimi dedans, par exemple je me dis je vais pas la mettre en D1 s'il tourne vu qu'il était incertain, je perds mon spot D1 quoi. Il était malade hier. C'est pour ça. Tu vois, je trouve ça cool donc c'est ce que les gens attendaient. Après, pour moi, aujourd'hui, le gameplay est ultra ennuyant. Ouais. Les compétitions, franchement, si les mecs ils réfléchissent dans des bureaux pendant des journées aux compètes qui nous sortent, envoyez à la communauté, on va vous trouver des compètes, vous allez péter votre crâne, les gars. Alors, je sais que c'est dur à implémenter des fois, mais ils se foulent pas beaucoup quand même, les mecs, hein, franchement. Je suis obligé d'écouter ton avis et il me fait rire. Moi, je suis différent parce que j'ai l'impression d'être plus en mode je subis et je m'adapte. Toi par contre, pourquoi tu subis? Parce que tout ce qu'ils me proposent, je trouve ça cool. Tu vois, je me dis tiens, ça c'est cool. Tu vois, au moins ils le proposent, ils le font, ils le mettent en place. Tu vois, et je suis plus en mode tiens, c'est une surprise et je trouve ça cool d'avoir des compétitions spéciales. Mais en plus, je suis le mal placé parce que pour être franc, je mets que mes joueurs mais que j'ai pas placé en champion, que j'ai pas placé en Liga ou que j'ai pas placé en Bundes ou en Chal, je les mets dans ces compétitions-là. Je ne joue pas prioritairement ces compétitions. Mais justement, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, tu joues pas ces compètes alors que tu devrais avoir envie de les jouer vu qu'elles sont spéciales et que pour moi, ces compètes-là, elles devraient te faire gagner plus d'expérience, plus de. De toute façon, on va pas se mentir, aujourd'hui, les prize pools, ils font rêver personne. Moi, quand je suis arrivé sur Sora, et c'était t'ouvrais ta carte. Déjà, ta carte avait une autre valeur, mais bon, bref, ça en passons. Mais t'ouvrais une carte et tu faisais waouh, parce que tu avais l'impression de vraiment gagner un beau truc. Je trouve aujourd'hui, ils font les prize pools. Si t'as pas une T2 et même une T2 aujourd'hui, elle te fait pas rêver. Hein. Elle fait moins rêver qu'avant, parce qu'une T2, t'es aux alentours de même une star. Hein. Moi, j'ai eu Xavi Simons, $50. Hein. Tu vois, ouais, mais au prix d'aujourd'hui, c'est beau. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois, je trouve que c'est bien de retirer toutes ces rewards mid que tu peux acheter et de laisser que les top rewards parce qu'en fait, tu sais que le jour où tu prends une reward, alors c'est peut-être plus compliqué, mais au moins, tu prends quelque chose qui va te vendre du rêve, mais qui est au minimum sympa, quoi.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Justement, on va passer plutôt au sujet MLS et création de contenu. Yes. Tu t'es lancé récemment, alors récemment, il y a quand même un mois, dans la création de contenu sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de podcast, sur le MLS Time. Déjà félicitations, parce que je suis un Merci. fervent supporter et même j'écoute assidûment tous tes podcasts. Est-ce que tu es content déjà aujourd'hui du rendu de la commu là-dessus et de ce que tu as pu créer? Franchement, oui, je m'attendais vraiment pas à avoir autant de personnes que ça intéresse parce que c'est quand même, on parle d'une niche, la MLS, hein, on parle d'une niche. J'ai beau avoir une communauté assez nombreuse sur Twitter, faut réussir à intéresser les gens et là je vois il y a plus de 200 personnes par épisode qui écoutent. C'est énorme. Sur un premier mois, je trouve ça vraiment cool. Enfin, et justement, comme je te disais, je voulais faire un format où ça dure pas plus d'une heure. Alors j'essaie de m'y tenir. Je sais que la semaine prochaine avec 8 de pique, tu vois, on va faire les 2 conférences pour présenter les rosters. Je sais que ça va être 1h30 par conférence. 3 heures. Mais c'est pas grave. Il y aura voilà. On va faire 3 heures, on va s'enquiller tranquille. On va parler MLS, ça va être cool. Mais moi, tu vois, là, j'ai enregistré un épisode qui dure 1 heure aujourd'hui. Je vais essayer avec les coupures. Je sais que ça va faire 55 minutes et j'ai pas envie de dépasser parce que tu l'as dit toi-même. Un trajet en voiture, une course à pied, une séance à la salle de sport, course à pied, séance à la salle de sport, une promenade. T'as le temps de l'écouter, ou ta femme qui regarde une série que t'as pas envie de voir, tu mets les écouteurs et mine de rien, c'est la durée d'un épisode de série. Exactement ça. C'est une demi-heure pour aller au boulot, j'écoute la moitié, une demi-heure pour rentrer le soir, j'écoute la moitié, j'ai écouté ton podcast dans la journée. Donc non, vraiment très très content des premiers retours. J'ai même eu des retours de suiveurs de Montréal, tu vois, qui suivent Montréal et qui j'ai proposé des épisodes, même qui sont venus me voir. J'ai contacté, je l'avais dit dans l'épisode, Quentin Vesberg. Alors là, il m'a dit qu'il était complètement occupé, mais qu'il était chaud pour qu'on fasse un épisode, qu'il voulait qu'on se cale du temps pour pouvoir faire un truc bien. Donc ça prend bien, écoute, maintenant. Et du coup, là-dessus, c'est quoi tes projets? Tu vas en faire toutes les semaines durant la MLS? Comment tu vois le truc? Ouais, mon objectif, c'est d'en faire un par semaine, parce que comme je te le disais, en fait, ça bouge tellement, alors surtout aujourd'hui avec le mercato et autres, que si j'attends 2 semaines pour en parler, je pense qu'il me faut 2 heures à chaque fois, et comme je t'ai dit, je veux pas trop long. Là, l'avantage, c'est que, on va dire, ça me prend 45 minutes à enregistrer, 1 heure. Et à monter, ça me prend 1 autre heure. Donc, ça me prend 2 heures dans la semaine. Ok. Alors après, il y a les recherches, les infos, mais en fait, les infos, c'est celles que je partage sur Twitter. Okay. Je fais des copier-coller dans mon bloc-notes. Donc en fait, ça me prend pas plus de temps de recherche que ce que je me fais d'habitude. Et il y en a qui me disent, mais putain, comment tu fais pour avoir toutes les infos? Les gars, en fait, je triche. Hein. J'ai une liste de suivi. Elle est disponible d'ailleurs. Elle s'appelle MLS Time. Ne croyez pas que je vais sur chaque compte et tout. J'ai une liste de suivi où j'ai mis tous les suiveurs. J'ai juste un refresh. Vous pouvez la suivre. Et j'ai toutes les infos comme ça. Je fais traduire le tweet parce que j'ai pas envie de me coltiner la lecture. Je remets un peu en forme. Et voilà. Ne croyez pas que je vais voir tous les suiveurs H24. Hein. Non, c'est de la passion. C'est de la passion parce que un mec comme moi qui voudrait le faire, ça serait du temps plutôt de recherche plutôt que de la passion. Toi, tu le fais naturellement. Bah c'est ça. Puisque maintenant, en fait, je sais les personnes à suivre. Ouais. Tout est condensé en fait dans 300 suiveurs. T'es pas là 1 heure, tu vas refresh, t'as toutes les infos dans l'heure. Voilà, tu retweets celles qui sont intéressantes. Après, tu loupes 2 heures. Moi, je m'amuse pas à remonter 2 heures parce que c'est long. Alors, je le fais un peu, mais non, franchement, c'est une organisation à prendre. Et puis, comme je te disais, par rapport à mon boulot, t'as du temps de trajet. Alors, là, t'es pas sur le téléphone, mais après, t'as du temps au bureau, du temps de faire les devis, tout ça. Donc, t'as un peu plus de temps pour regarder sans empiéter sur ton temps de travail, quoi. Justement, c'est une de mes questions avant de passer au sujet principal qui est la MLS pure, mais la MLS, on est décalé d'un point de vue créneau horaire. Comment tu fais pour choper les infos? Alors, est-ce que tu te couches tard, tu te lèves tôt? C'est quoi ton rythme là-dessus? Non, franchement, c'est con, hein, je me lève à 7h le matin et je vais me coucher, il est minuit et demi, tu vois. Ah ouais, donc comme moi. Comme tout le monde. Ouais, okay. Comme tout le monde. C'est juste que, comme je te dis, en fait, j'ai, mine de rien, le soir,
Alors, tu vois, je vais te raconter ma vie, on va dire. J'ai un chien, tu vois, mon chien, je le promène le matin et le soir 1 heure. Ouais. Et bah, mine de rien, le matin, je lui fraîche, je vois tout, pendant que je la promène, je vois toutes les infos de la nuit. J'ai rien d'autre à faire pendant 1 heure. Par la surveiller, elle est au bout de ma laisse. Et le soir, bah, j'ai 1 heure pareil. Donc en fait, j'ai déjà 2 heures dans la journée que j'occupe. Pas pendant 2 heures, hein, mais tu vois, bah, mine de rien, c'est du temps où je l'optimise. Ah, mais tu vois, ça me fait penser à un truc, faut que j'achète une laisse pour mon gamin. Et du coup, je ferai la même chose le soir et le matin. Je serai affûté comme ça. Ouais, tu vois, c'est un truc tout bête. T'es à la salle de sport le soir, Ouais, entre 2 exercices, t'as 1 minute 30 de récup, tu mets un coup de refresh de temps en temps. En fait, c'est un peu ça. Tu vois, des fois, je remonte. Je sais qu'en fait, on a 6 heures de décalage horaire avec la côte Est et 9 heures avec la côte Ouest. Ouais. Donc, tu sais qu'en gros, à partir de 15 heures, tu as des infos. Donc, en gros, de 15 heures à minuit, tu as quasiment tout qui tombe parce que c'est les horaires d'entraînement des équipes, c'est le matin là-bas. Donc, en fait, tu as tout entre ce laps de temps. Non, c'est vrai. C'est vrai. Et du coup, pour passer à notre sujet MLS, parce que il y a la reprise qui arrive bientôt, hein, le 23, 22, le premier match, ouais. Ok, 22 février. Donc ça va être notre sujet pendant 30 bonnes minutes là-dessus. Déjà d'une première question, comment tu sens globalement cette saison de MLS, toi? Je trouve que c'est plutôt intéressant sur le mercato. Alors, tu vois, on en parlait tout à l'heure, il y a eu des gros départs, il va y en avoir certainement d'autres. Mais je trouve que les équipes sont mieux composées. Moi, j'ai commencé à suivre, tu vois, en 2018, où c'était vraiment le cliché à l'époque, tout pour l'attaque et rien pour la défense. Je trouve qu'aujourd'hui, les clubs, alors tu as toujours les DP sur les attaquants, les gros contrats, les top joueurs sont offensifs, mais on est quand même sur un pays qui forme beaucoup de bons joueurs, de bons jeunes joueurs, qui est mieux structuré, donc qui va mieux recruter sur des jeunes prospects sur l'Amérique du Sud, qui est attrayant. Et donc, du coup, ce qui fait que moi, je suis hyper hypé parce que tu as des effectifs là. Je sais que on va en parler après, les top 3 et tout. C'est compliqué de te dire. C'est vraiment compliqué parce que je trouve que tous les effectifs. Des fois, je me dis, oh, il y a cette équipe-là. Ah putain, quand même. Tu vois, même là, Columbus, ils perdent coup de chaud. Je me dis, ah, mais en fait, tu regardes le roster, tu fais, putain, ils ont une équipe quand même top, quoi. Donc, non, je suis hypé. Et puis, tu as la Coupe du Monde des clubs cette année, la Coupe du Monde qui arrive, la vraie Coupe du Monde l'année prochaine. Donc, en fait, comment ne pas être hypé, quoi? Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, sur la MLS, est-ce qu'il y a des changements de règlement? Parce que je sais que ça évolue souvent, ça, cette année, qui t'ont marqué, toi? Ouais, t'as le gros changement où j'en ai parlé dans le podcast, j'en ai reparlé encore tout à l'heure, celui que j'ai enregistré, c'est le cash for player trade. En gros, faut savoir qu'en MLS, si je te le fais rapide, hein, c'est une masse salariale encadrée. T'as le droit à 3 gros contrats designated players, joueurs désignés. Bon, tu en as 3 seniors et 3 jeunes. Je vais pas te parler de la modulation 2 et 4. Enfin bref, partez sur cette idée. Un joueur au maximum dans la masse salariale vaut pour 780 000 $, mais tu peux le payer 15 millions. Enfin, voilà, on va dire ça. Et en fait, ils ont sorti le cash for player trade parce qu'aujourd'hui, la MLS te donne une allocation monétaire. Ça s'appelle des gammes. Donc, c'est pareil, c'est limité dans la saison et tu peux pas la dépenser infiniment. Et du coup, pour garder les talents en MLS, ils ont lancé le cash for player trade, ce qui veut dire que là, par exemple, tu vois, tu as Cincinnati qui est intéressé par Evander. Possiblement, Cincinnati, avant, ils n'auraient pas pu envoyer assez d'allocations monétaires que donne la MLS. Et là, ils vont pouvoir faire un transfert en cash à Portland en leur envoyant, je crois, 10-15 millions. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre dans tes podcasts et j'invite tout le monde d'ailleurs à les écouter parce qu'il y en a plus de 6 heures à l'heure où on se parle, mais 1 heure encore qui arrive là, que j'ai pas encore écouté. Mais par contre, je vous invite déjà à écouter les podcasts de Neilim et effectivement le cash for player trade, tu l'as bien expliqué et donc ça, effectivement, ça impacte pour toi justement ce transfuge intra-MLS en gros qui n'était pas le cas juste avant. Tu vois le jeune Jack McGlynn là, qui joue à Philadelphie, il est parti à Houston, justement, transfert en cash. Gros scoreur Sora. Voilà, Houston, ils ont envoyé 2 millions
en sec et 1,8 million, je crois, en bonus. Ok. Et en fait, Philadelphie, ils ont dit, mais on a eu des offres européennes, elles étaient même pas à ce niveau. Ah Donc, ouais, c'est d'un vrai. côté, tu te dis, c'est un joueur, sans ça, il serait parti en Europe, c'est sûr, cet hiver. Et là, Houston, en fait, ils se sont mis plus haut que les clubs européens. Donc, ils restent en MLS. Donc, d'un côté, ça permet d'avoir toujours ce joueur en MLS dans un autre club. Alors, certains vont dire, ouais, mais il faut qu'il aille en Europe pour progresser. Oui, certainement. Mais tu vois, par exemple, un Aidan Morris, qui est parti pour 3 millions à Middlesbrough. Middlesbrough, ouais. Tout à fait. Bah, je pense que si tu avais eu ça, peut-être que Columbus l'aurait vendu ailleurs. Ouais, exactement. Non, mais t'as raison. Après, tu as une autre règle qui est intéressante, c'est les prêts pour les joueurs désignés, justement. Pour les Donc, Tipeee. si par exemple, tu as un joueur qui est prêté hors du championnat de MLS, par exemple, demain, Lucho Acosta, Cincinnati, ils n'arrivent pas à le vendre, bah, bref, ils veulent s'en débarrasser. Ils prêtent à Estudiantes. Si Estudiantes prend 100% de son contrat en. Si le club, en fait, ils prennent 100% de son salaire en charge, ça libère un spot DP à Cincinnati, okay, qui peut recruter un DP. Et ça, c'est cool. En plus de Kevin Denke. Voilà. Franchement, tu vois, c'est une bonne question. Hein. Tu préfères Lucho Acosta ou Evander? Là, aujourd'hui, vu la mentalité des deux, franchement, moi, je vais te dire, j'ai vu Evander qui était au Brésil, mais qui apparemment, je préfère Lucho Acosta. Après, j'ai pas mis de sondage encore dans mes podcasts, et là, je l'ai mis, tu vois. J'ai mis, tu préfères avoir Lucho Acosta ou Evander? Je préfère Lucho Acosta. La peste ou le choléra? Ouais, je préfère Lucho Acosta parce que on sait ce qu'il a apporté à Cincinnati, et Evander, je sais pas ce qu'il apportera à Cincinnati. C'est la peur de l'inconnu. Je préfère Lucho Acosta. Mais peu importe, les mentalités pour moi se ressemblent. Bah, en fait, c'est les mentalités Sudam, c'est compliqué. Ouais, je sais que t'en parles souvent. Ouais, c'est des joueurs, ils sortent souvent de la misère. Mais tu le vois, regarde, j'en parlais avec un pote l'autre jour. Neymar, Ronaldo, Adriano. Après 30 ans, ils sont bouillis, les mecs. Parce qu'en fait, ils commencent tôt, ils s'en mettent plein les poches, ils s'en mettent plein le nez, plein les veines, bref. Ronaldinho. Ça y va. C'est des fêtards une fois qu'ils ont l'argent. Mais ils sortent de favela, ils sortent de la misère que les mecs, t'as entendu Neymar, il prend un hélicoptère pour faire 1 heure de vol. Sinon, il a 6 heures du camp d'entraînement. Enfin, en fait, les mecs, ils deviennent. Même regarde Vinicius. Vinicius, on en parle. Il est encore au top, mais l'année prochaine, ça se trouve, il est en Arabie Saoudite. Fini. Si on rentre dans le détail, je sais qu'il y a des nouveautés sur le calendrier avec les coupes, etc. En quoi ça va influencer le gameplay Sora? La MLS, ça se décompose en 2 parties. Déjà, tu as une phase régulière donc qui va durer jusqu'à fin octobre. Et ensuite, tu as la phase de play-off de octobre à fin novembre. Il faut savoir que tu as la Leagues Cup qui vient cet été entre la Liga MX et la MLS. Donc d'habitude, c'est du 25 juillet au 31 août, je crois. D'habitude, c'est pendant la trêve d'été. Sauf que là, cette saison, tu n'as pas tous les clubs de MLS qui vont la faire. Tu as 18 clubs de MLS, 18 clubs de Liga MX. Donc les 18 qui ont été en play-off et les 18 meilleurs de Liga MX. Donc pas tout le monde ne sera concerné. Et pendant ce laps de temps d'1 mois, en fait, le championnat continue par rapport aux autres saisons d'avant. Ce qui fait que ça va être un bordel monstre parce qu'en fait, tu vas avoir la saison régulière et dès que tu vas arriver à fin juillet, tu as des équipes qui vont jouer la Leagues Cup et en même temps la MLS. Ça va faire des semaines à... Je sais pas combien ils vont jouer de matchs. Et je pense que... Je sais pas comment Sora va se débrouiller avec les midweek, tout ça. Et les rotations d'effectifs. En plus des rotations d'effectifs. Ouais, ça va être ingérable. Ça va être injouable. Ok. Parce que tu as des équipes qui vont pas la jouer. Donc elles pourront mettre les grosses équipes. Et tu as des équipes comme LAFC ou quoi. En fait, elles vont... Et après, tu as la Coupe du Monde des clubs en plus, donc laisse tomber. Hein, c'est clair. Putain. Ouais, c'est ouf. Ok. Ouais, donc ce changement de calendrier-là, effectivement, il est impactant dans le. Et à terme, la MLS veut se caler sur l'Europe, donc ça, c'est pareil, ça va être quelque chose. Hein. Ok. Parce que va jouer à Montréal ou à Denver en plein hiver. C'est ce que j'ai entendu dans ton dernier podcast, ouais, ça peut être chaud. Il y aura quelques matchs annulés, donc quelques clims en Game Week. Non, ça jouera. Hein, la MLS, je sais pas si tu as déjà vu les vidéos, la neige. Ça jouera, mais ce sera... comme des fois, hein, tu verras là en début de saison, vu qu'on est fin février, tu as des endroits, il fait encore très froid. Hein. Donc et ça joue avec le ballon orange, avec le ballon orange. Et puis, non, mais tous les ans, tu as ton match un peu folklorique là où ça joue, soit ça joue avec 45 degrés, soit ça joue avec moins 10. Bref, c'est la MLS, quoi. Je comprends mieux pourquoi Evander il reste au Brésil. Là il arrive. Hein. Ça y est, il a envoyé une story. Cette nuit, il a mis une story comme quoi il revenait. Donc je pense que c'est pour ça, je l'ai dit dans le podcast, ça va se décanter là. Parce qu'en fait, Evander, Lucho Acosta,
Ouais. Ils bloquent tout. Lucho Acosta, s'il part, Evander, Cincinnati, ils le font venir. Et Pereira da Costa, qui est à Lens, il vient à Portland. Exactement. Bon. Tout dépend de Lucho Acosta. Mais du coup, on va en parler avant de parler des joueurs comme ça et des quelques transfuges, parce que dans ton podcast, il y a sincèrement des milliers d'informations et je referai pas 5 heures de podcast en 20 minutes, ça c'est évident. Non, par contre, on va essayer d'aller à l'essentiel sur les 30 franchises. Donc, du coup, les 2 conférences où il y a 15 franchises divisées en 2 conférences, l'Ouest et l'Est. Ton top 3 à l'Ouest. L'Ouest, c'est la plus dure à pronostiquer parce qu'en fait, tu as un niveau plutôt homogène. Moi, à l'Ouest, je vois bien Seattle. Je trouve qu'ils ont une grosse équipe cette année. Ils sont pas Morris. Ils ont fait quelques. Ouais. Bon, je suis pas le mieux, hein, Jordan Morris. Non, je sais, mais il va repasser sur le côté. L'année dernière, tu l'annonçais en 9. Tu disais bon, pas terrible, est-ce qu'il va jouer? Finalement, il a joué en 9, mais s'il repasse sur un côté, qui était son poste de prédilection il y a 2 ans, si je dis pas de bêtises, c'était mieux. Cincinnati, Seattle, non, je pense que vraiment, moi je les vois dans le top 3. Okay. Après, tu as les deux équipes de LA qui sont toujours au rendez-vous, quoi. Ouais. Et les Galaxy, un bémol quand même. Je trouve que ils ont perdu Delgado, Brugman et Puig, Ricky Puig. Ouais, qui est blessé, ouais. Ouais. Apparemment, LAFC. T'as Sanabria qui arrive? Je connais pas du tout, je t'avoue, je connais pas Lucas Sanabria. Okay. Par contre, ils gardent ils perdent Joveljic qui récupère. Quoi? Ouais, ils gardent Peck, ils ont Peck, Pencil qui gardent. Ouais, ils perdent Joveljic, mais ils récupèrent Ramirez et un jeune Brésilien qui devrait arriver. Okay. Le problème, c'est que Gabriel Peck, les mecs, vous craquez par contre. Là, ça, il faut que je le dise. Vous craquez à payer 40 balles Gabriel Peck sur Sora. C'est le prix de Messi, bande de fous. Le mec, j'ai regardé hier, il est à 40 balles, il est plus cher que Messi. Il n'y a plus Ricky Puig, les gars, hein. Faites gaffe. Hein. Il n'y a plus Ricky Puig qui va lui donner les galettes. Hein. Ça peut être très risqué de payer Gabriel Peck 40 balles. Hein. Moi qui comptais l'acheter, heureusement que je t'ai eu en podcast. Non, mais il vaut le prix de Messi. Messi, moi je l'avais acheté. Messi, c'est 100 points en gros à chaque fois qu'il fait un DS. Ouais. Mais Gabriel Peck, ouais, non mais Peck c'est soit un décisif corps, soit rien. Bah, en fait, il fait du A parce qu'il n'a pas un A0, mais tu vois, j'en parlais avec QTN et tout hier. Je fais, les mecs, à une semaine même pas à 5 jours du lancement des cartes, qu'ils payent 40 balles, vous êtes des fous. Mais ça veut dire qu'il va partir à 100 balles en une saison. Ouais, ça par contre, ouais. Bah, je pense que de toute façon, avec le nouveau gameplay, ouais, Messi, lui. Mais c'est pas la. Moi, j'attends de voir. Alors, je pense qu'il sera toujours bon. Ouais. Mais il n'y a plus Ricky Puig pour mettre les ballons. C'est vrai. Et Ricky Puig, c'est quand même le nombre de passes D l'année dernière, c'est un truc de fou. Hein. Ouais, c'est incroyable. Et pas sûr que Sanabria soit aussi talentueux. Ouais. Et puis, t'as plus Brugman, t'as plus Delgado. Non. Ouais, non, c'est. Ok. LAFC, très bien. LAFC, bien. Bouanga, il reste? Ouais, mais je pense de toute façon, Bouanga, il va rester pour jouer avec Griezmann. Ils ont un spot d'IP qui est encore libre. Ouais. Ça va être l'attaque Griezmann, Giroud, Bouanga. En fait, Bouanga. Griezmann, t'es sûr? Ouais. Moi, je suis persuadé c'est LAFC. Moi, j'en suis pas persuadé. Moi, je pense qu'il refait un an à l'Atlético. C'est mon avis. Je sais pourquoi. Il vient de re-signer un partenariat avec Decathlon. Je suis dans la boîte quand même. Il signe un contrat. Pourquoi? Bah ouais, mais je me dis pourquoi il signerait comme ça, en étant convaincu, un partenariat avec Decat. Alors même si dans les clauses, s'il part en MLS, le contrat est moindre, etc. Ouais, je trouve bizarre que Decat se soit engagé sur un nouveau partenariat avec un joueur qui partira en MLS. Mais après, j'ai envie de te dire, dans tous les cas, c'est dans le contrat. Si jamais il part en MLS, ça fera reconnaître Decat aux États-Unis, qui est un moment criant de visibilité. Donc quoi qu'il arrive, c'est gagnant. Mais ouais, je me dis, il est pas à l'abri de re-signer une petite année quand même à l'Atlético, selon ce que fait l'Atlético. Ouais, puis il est comme le bon vin. Hein. Il est incroyable. Trop fort. Moi, je trouve que c'est le joueur, mais il est sous-côté. Mais s'il signe en MLS, par contre, c'est incroyable. À l'Est, alors ça, pour moi, c'est la conférence la plus solide, même si l'année dernière, c'est les Galaxy au final qui a gagné la MLS Cup. Alors, je vois Miami, parce que, bah voilà, ils ont Messi. Ils ont Messi, ils ont Busquets, ils ont Alba, même les mecs, ils ont 40 ans, ils sont toujours au top. En Suarez. Ouais, attention, apparemment, c'est compliqué sur la prépa. Ah. J'ai vu quelques messages
de suiveurs et tout. Les genoux, ils ont pas reçu l'injection apparemment. Enfin, Ah ben le synthétique. Ça a été compliqué. Ouais. Okay. Mais il y a Tadeo Allende là qui arrive. Ouais, Allende, ouais. Après, moi, je mets Cincinnati, mais s'il y a Evander. Ou Lucho. Ça va. Ouais, bah Lucho ou Evander, mais il faut qu'il y ait un des deux. Parce que si t'en as aucun des deux, là, c'est pas. Je mets plus Cincinnati. Ok. Et après, Columbus, je pense qu'ils vont y être. Mais il y a des équipes, franchement. Ah bah attends, c'est ma question d'après. Les équipes surprises. Ouais. Vas-y. Donc, vas-y, on commence. Équipe surprise, du coup, à l'Est. À l'Est, pour rester à l'Est, moi, je mets Charlotte et Orlando. Ouais, moi, Charlotte, t'en as parlé, ouais. Après, attends, Atlanta aussi. Enfin, c'est compliqué. L'Est, en fait, c'est tellement dense. T'as Atlanta, t'as vu l'équipe qu'ils ont montée devant. Ils ont dépensé 50 millions pour faire leur ligne d'attaque. Ouais. Franchement, même au milieu, ils ont pris. En plus, t'as un mec qui vient de Championship, là, c'est valeur sûre. L'Atlante, t'es sûr, ça va te mettre tes 30 buts dans la saison. Ah, mais je pense par contre que. Après, il a pris le numéro qui porte pas chance à Atlanta. Il a le 19. Non, mais vraiment, hein, c'est le numéro qui est pas terrible. Mais j'ai écouté tes podcasts et je me dis, oui, pourquoi un mec qui met 10, 15 pions en Championship depuis 3 ans et c'est tout, serait recruté, c'est le transfert record de la MLS. 22 millions, si j'ai bien suivi. 27 millions avec les bonus. Ok, 27 millions avec les bonus, d'accord. Bon, et c'est pas forcément le plus connu au bataillon, même pour toi ou moi. Moi, j'ai découvert ce joueur. Enfin, je pense que toi, comme moi, on suit le foot, on connaît quand même beaucoup de joueurs, mais je le connaissais pas. Moi non plus. Bon, ok, l'Atlante. Bon, il y a Almiron, par contre, qu'on connaît. Almiron, Lobianidze, comment il s'appelle? Miranchuk, lui, je l'oublie à chaque fois, mais en fait, il va être trop fort. Ouais, lui, sur Sora, achetez-le, hein, il est sous-côté. Hein. Je trouve son prix, dis pas tout. Mais lui, franchement, mais moi, je le dis pas, quand j'aurai fait mon achat. Non, mais je l'avais préconisé il y a 3-4 semaines, je l'ai préconisé, je l'avais vu. Et oui, c'est sûr qu'en plus, équipé comme c'est Atlanta, c'est sûr. Ouais, Atlanta. Puis la défense, t'as Lennon qui est blessé pour l'instant, qui va revenir dans le stack Atlanta, il est pas mal. Après, moi, vraiment, Charlotte et Orlando. Avec Jack Elliott, l'ancien de Fila en coach, c'est ça? C'est Chicago, ça. Ah, c'est Chicago, putain, je confonds. Non, j'attends de voir Chicago, Ah ouais. Ok, ça va pas être mal, je pense, avec Zinkernagel, Kuiper, ça va pas être mal. Ouais. Mais Charlotte, c'est vraiment. Charlotte, ils ont une équipe. Kervin Vargas. Ah, mais attention, il va avoir la concu, là. Ah ouais, mais il va jouer. Ah, c'est mon bébé, celui-là. Ils ont Aguemang devant. Aguemang, ils ont recalé toutes les offres. Ils ont Aguemang, ils ont. Comment il s'appelle? Ils ont Wilfried Zaha. Moi, je l'ai dit, ça va être un tueur, lui, en MLS. Je pense Zaha, c'est gros scoreur MLS. Je peux me tromper, mais je pense pas. Ok, ça annoncé. Ils ont Pep Bill, qu'ils ont signé en prêt. Ils ont, comment il s'appelle? Liel Abada, on l'oublie, lui, hein, il est encore blessé. Ils ont le meilleur gardien. Ils ont Kalinga, ils ont Malanda, ils ont enfin non, ils ont une équipe de ouf. Ouais. Et Orlando, ils ont très bien remplacé Facundo Torres. Ouais. Ils ont pris Pasalic là de Rijeka là qui joue en Croatie. Exactement. Ils ont le Brésilien qu'ils ont pris à gauche. Devant, ils vont avoir Ramiro Henrique et Maguire. Aroro au milieu, César. Ouais, moi je pense que Charlotte, Orlando, Atlanta, et même Chicago. Mais en fait, tu regarderas les équipes à l'est, c'est impossible de prévoir. Okay. C'est très très dur. Ok. Donc vaut mieux jouer à l'ouest. L'équipe surprise à l'ouest, Austin et San Jose. Ouais. Donc Austin, oui. Austin, oui. Austin, franchement, Austin, alors c'est peut-être défensivement où ça peut pêcher, mais devant, on n'est pas loin d'un. Ils ont mis les moyens. Oui, Brandon Vasquez, Boukari. Vasquez, ouais. Après, moi, c'est San Jose avec leur équipe, leur attaque. Espinoza. T'as du coup Chicho et Joseph Martinez. Arango, après, apparemment, Hernan Lopez est sur le départ. Estudiantes, là, ou Vélez. Ok. C'est dommage. Et t'as Amal Pellegrino, lui, c'est pareil. Amal Pellegrino qui était à Bodo quand pilait les buts. Je pense qu'il va être mieux cette année. Ok. Tiens, j'avais une question pour toi. On n'a pas encore parlé des joueurs, mais je coupe. Mais le petit Taxted qui vient de Rosenborg, là. Tu sais? Chut, je dis rien. Ok. Je dis rien. Mais il est pas mal. Il a été encensé par le coach. Ok. Comme quoi c'était il a dit le coach Beji Callahan là que c'était incroyable, qu'il pouvait jouer partout, qu'il était trop fort. C'est clair.
Moi, je l'ai acheté direct. Il est une season en plus Ouais, je l'ai jusqu'à. pris aussi, je crois. Je sais plus si je l'ai pris, mais je vais regarder avant de diffuser le podcast. Mais je crois que je l'ai pris. Ouais. Mais oui, taxe-tête. Ok. Bon, allez, les 3 transferts qui te hype le plus. Denki. Je J'adore. pense qu'à Cincinnati, tu lui mets Lucho Acosta ou Evander en dessous, ça. T'as Aureliano aussi qui est là. Ouais, mais apparemment, attention, hein, il s'entraîne Ah ouais pas, il joue pas parce qu'il est en conflit contractuellement. Ok. C'est pas qu'il est blessé ou quoi. Ok. Ouais, donc ouais, lui vraiment Denki, je le vois très très solide. Moi aussi. Après, il y a eu qui? Il y a Almiron. Lui, ça va être le joueur à suivre. Hein, mine de rien, il revient à la maison. Hein. C'est vrai. Il revient là. Hein. C'est vrai. Almiron. Et je dirais la doublette Chicho Arango et Joseph Martinez parce qu'ils vont les pairs, ils vont jouer tous les deux devant à San José. Et ça va être San José à domicile, le stack offensif va être. Ah ben ouais, faut jouer le stack offensif, t'as raison. Mais oui, ça peut mettre des buts. Ouais. Tu l'as très bien dit dans tes podcasts et je répète encore, je vous invite à écouter les podcasts de Nailim. C'est comme ça que je suis aussi bien informé sur la MLS. Ça marche. Ok. Les 3 jeunes à suivre. Mes 3 jeunes à suivre. Pour moi, la pépite qu'il faut suivre cette saison, et je le dis pas souvent pépite, c'est comme le mot GOAT hein, dont je te disais tout à l'heure, mais c'est David Martinez, le Vénézuélien qui joue à LAFC. En plus, il y a Oliveira qui est un peu en mode je veux me barrer, machin. Donc, il a pas joué de la prépa. C'est Martinez qui a joué toute la prépa à droite. Et franchement, lui, je le trouve très. Et c'est l'ancien de River. David Martinez, ouais, peut-être. Non, il a 18 ans, il a été formé à. Ah non, c'est pas lui, ok. Non, c'est ça, tu parles du défenseur de Miami. Oui. Je te parle de l'attaquant, l'ailier de LAFC. Ah, ok. Ah ouais, non, je vois pas du tout. Je connais pas. C'est très, très, très fort. Lui, je pense. Ensuite, Ramiro Henrique, pour moi, d'Orlando. Il a confirmé l'année dernière et je pense qu'il va même bouffer Duncan McGuire. McGuire est blessé et je pense vraiment que Ramiro Henrique, c'est mieux que McGuire devant dans le style de jeu de Orlando. Après, t'as le Diego Luna, mais on le connaît déjà. Oui, voilà. Salt Lake. Ouais. Et après, t'as les frères Sullivan à Philadelphie. Quinn Sullivan et Cavan Sullivan qui appartient à Manchester City. À 15 ans, il a signé à City. Cavan Sullivan qui commence à jouer l'année dernière, il a commencé à jouer, là il joue en prépa. Intéressant. Donc ouais, les frères Sullivan, c'est en plus Quinn, il est un peu sous-coté, mais je pense qu'il va récupérer un peu de A de Jack McGlynn et ça va pas être mal du tout. Son scoring était déjà sympa. Ok, c'est hyper intéressant. Ça marche, tu vois, ça je l'avais pas. Bon après pour le reste, je sais que tu en as parlé, mais je le répète, écoutez les podcasts parce qu'il y a énormément d'autres joueurs que tu cites dans tes podcasts. Je vais quand même, avant de passer à la conclue évidemment, mais te donner quelques affirmations et j'ai besoin d'une de tes réponses et que tu sois tranché, d'accord ? Je te donne quelques affirmations, tu me dis si c'est légende ou vérité, ok ? La MLS est un championnat spectaculaire. Vérité. On est au pays du divertissement, hein. C'est rien que comme c'est conçu, comme je le disais dans les podcasts tout à l'heure, les joueurs offensifs font les gros contrats, les joueurs défensifs non. Automatiquement, tu as des meilleurs joueurs devant. Donc, en fait, en MLS, c'est un peu comme la NBA, tu vois. Ouais. Pas que ça défend pas, mais tu prends 2 buts, t'en mets 5, t'as fait rêver le public, tout le monde est content, t'as gagné, voilà. Okay. Le but, c'est de mettre un but de plus que l'adversaire. J'ai mis 3 petits points, j'ai une suite à la phrase. C'est parce que le niveau des défenses y est pour beaucoup. Ça s'améliore, hein, parce qu'aujourd'hui, t'as vérité, quand même vérité. Ouais, c'est vérité. C'est un championnat aujourd'hui qui s'homogénéise, même si t'as toujours les meilleurs joueurs devant, quoi. Bon, ma question suivante, tu viens d'y répondre, c'est le MLS est un des championnats les plus équilibrés. Ça, par contre, oui, parce qu'en fait, t'as le système fermé, donc tout le monde a sa chance. Tous les ans, en fait, alors, tout le monde a sa chance, sauf si t'es Montréal et que ton propriétaire veut pas balancer d'argent. C'est vrai que t'en parles souvent. C'est comme Nashville, hein. Nashville, c'est les rats de MLS. C'est vrai. Mais qui recrutent malin. Ils recrutent malin. Ouais, c'est malin, mais à un moment, si tu veux vraiment performer, il faut mettre les millions, quoi. Enfin, c'est vrai. Autre question. Les longs déplacements influent sur la performance des équipes. Légende ou vérité ? Alors, je pense que ça s'est régulé avec le temps parce qu'aujourd'hui, ils sont mieux staffés, les clubs.
ils partent la veille ou l'avant-veille même. Je t'invite à écouter ou à regarder, je sais plus, c'était Arnaud Souquet à Chicago qui a fait je sais plus si c'était une vidéo ou un podcast où il expliquait qu'en gros il partait des fois la veille ou 2 jours avant, donc il s'habitue au décalage horaire. Mais oui, parce que c'est vrai qu'il faut le dire, hein, entre la conférence Est et la conférence Ouest, vous avez 3 heures de décalage horaire. Ce qui fait que sur un seul pays, tu te bouffes comme dans un continent ou changement de continent, un décalage horaire quand tu vas dans l'autre conférence. Alors, sur les 34 matchs, il y a que les équipes font que 8 matchs hors conférence. Faut préciser. Mais même quand tu vois les États-Unis, c'est 5500 km, 3300 km, et t'as le Canada, hein, t'as des clubs canadiens. Donc les trajets sont balèzes, quoi. Ok. Dernière question, légende ou vérité, le Brésil devient plus intéressant que la MLS? Moi, j'ai pas cette impression. Légende ou vérité? Légende. Non, vraiment. C'est une légende. Aujourd'hui, alors c'est pas une légende. Ce serait pas le mot légende qu'il faudrait utiliser. Ce serait, je pense, désuet. Tu vois. C'est désuet. Non, mais vraiment. Hein. Aujourd'hui, les clubs de brésiliens, comme je l'ai dit dans le dernier podcast, les Mexicains, ils attirent pour moi les joueurs de MLS par la thune. Exactement. Par les contrats, parce que en MLS, tu as le système fermé, fermé de masse salariale. Tu peux pas envoyer des énormes salaires, alors qu'au Brésil ou au Mexique, ils peuvent. Ils s'en foutent. Donc, automatiquement, ils attirent les joueurs. Mais la MLS forme de plus en plus de joueurs et j'ai l'impression que la MLS est quand même plus la passerelle vers l'Europe aujourd'hui. Ok. Non, mais très bonne réponse. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Moi, je vois des clubs comme Cruz Azul, dont tu parles souvent d'ailleurs, qui sont capables de recruter aujourd'hui des joueurs qu'ils étaient incapables de recruter il y a quelques années. C'est sûr que les thunes, ça change tout, évidemment. L'argent fait pas le bonheur, mais il contribue fortement pour certains clubs. Exactement. Je te confirme. C'est ça. Pour conclure, si tu avais 3 joueurs aujourd'hui dans la vie réelle, et je vais, avec toi, être un peu plus précis, en MLS, que tu devrais nous conseiller, ça serait qui? J'avais pas réfléchi en MLS. J'avais mis le championnat. En MLS, j'ai Joseph Martinez parce que c'est... en fait, j'ai connu la MLS l'année de Atlanta qui gagne la MLS Cup en 2018 avec le duo Almiron-Joseph Martinez. C'était une pluie de buts. Le Benz, il était plein. C'était une folie, franchement. Joseph, je crois, il a mis 34 buts cette saison. Ce qui était fou. Après, j'ai pas réfléchi tu vois en MLS, mais aujourd'hui que j'adore, il y a Lucho Acosta. Moi, je trouve, tu vois, c'est le joueur que tout le monde, je pense, apprécie. Alors il y en a qui disent il râle beaucoup et tout, mais c'est un joueur exigeant. C'est le seul que je regarde. Tu vois, j'ai dû voir plus de 10 matchs de Lucho Acosta. Moi, l'année dernière, je regardais Atlanta et beaucoup Cincinnati sur le téléphone. Souvent, j'ai 2-3 écrans et beaucoup j'avais Cincinnati pour Lucho, parce que c'est le mec à tout moment, il te fait une dinguerie et tu fais waouh. Et je t'avoue que, mine de rien, Evander, c'est pareil. Troisième, ça serait Evander. Après, c'est des joueurs où. Je pensais que tu m'aurais dit un Mouktar ou un Reel, tu vois. Non, Carles Reel, en fait, le problème, c'est qu'il est un peu tout seul mais c'est pas un joueur Mouktar, parce que avec son attachement à la MLS, c'est aussi fort. Mais moi, je te parle football, tu vois. Evander, c'est football. Lucho, c'est football. Lucho, c'est Joseph, c'est le cœur, et les 2 autres, c'est vraiment le foot que j'aime. Ok. Et Puig, non? Si, mais c'est dans un. Enfin, je trouve lui, il est vraiment hors catégorie par contre. Bon, ça sera dans les joueurs Sora. Ce sera dans ma question suivante. Il est blessé, donc compliqué. Mais c'est vrai. Bon, 3 joueurs sur Sora alors. Sora, je vais te dire les deux mêmes que. De toute façon, alors hors Messi, parce que Messi, pour moi, il est dans une autre sphère. Si tu l'as, pour moi aujourd'hui, pour la compète MLS, si tu n'as pas Messi, tu peux pas performer. C'est ouf ça. Hein, c'est ouf. Mais c'est impossible. Il fait 100 à chaque fois. Et je suis à 2 doigts d'être d'accord avec toi. En fait, l'année dernière, je l'ai acheté parce que j'en avais ras-le-bol. En fait, je faisais des fois des gros scores. Mais tu vois, non, mais c'est con. T'as vu le nombre de Messi en circulation? C'est vrai. Les mecs, ils l'ont XP à 10%. Même là, tu vois, avec QTN, il l'a envoyé l'autre jour en photo. Son Messi de la saison dernière, in-season, actuellement, il a 18%. Les gars, QTN, il attaque la saison avec un Messi off-season qui va être à 15%. Oh putain.
Et moi, il a 5,5 et je me dis c'est déjà énorme. Mais donc pour moi, tu imagines un Messi qui va faire 100 à chaque fois, c'est impossible. Donc pour moi, lui, il est hors compte. Sur Sorare, tu es obligé de l'avoir. Ouais. Après, tu as Lucho Acosta, Evander et Riqui Puig, ouais, où pour moi, c'est. Ok. De toute façon, en MLS sur Sorare, il te faut des milieux. C'est le poste le plus important. Ah, c'est pas attaquant pour toi. Bah, t'as Messi. Mais regarde les attaquants qui font du AA. Non, tu mets Messi. Bah, Denki. Regarde les attaquants qui font du AA. Cucho, qui était bon. Cucho, c'est pas foufou le AA. Hein. Tu regarderas. Ah, tu me parles de AA. Je croyais que tu me parlais de scoring. Parce que aujourd'hui, on va pas se cacher si ton joueur est Kerwin Vargas à Charlotte. Mais il fait pas de DS. Oui, bah il fait pas de DS, mais il fait du A. Mais aujourd'hui, on est d'accord, si ton joueur il fait moins de 80, moins de 75. Donc en fait, à part Messi, donc il te faut des milieux. En MLS, moi ce que je vous conseille, tu fais. Alors avant c'était un gardien brésilien, maintenant tu peux plus, donc tu mets Stéphane Frey ou Kalina au but, pas le choix. Quand ils sont à domicile, tu mets Yemar ou Ragen ou Wagner. Ouais. Et après, tu mets 2 milieux, un attaquant. Ouais, ok, je vois. Ou Michael de Houston. Michael de Houston. Ouais, c'est plus irrégulier, mais franchement, si t'as Kai Wagner, en fait, il y a une compo à faire les yeux fermés en MLS. Andrade, tu mets comment il s'appelle, Stéphane Frey à domicile, Yemar ou Wagner, si t'as un des deux, suivant le match-up. Parce que Wagner, même à l'extérieur, il est capable de te péter un score de fou. C'est vrai. T'as plus Tolkien. Voilà. Au milieu, tu mets, suivant les match-up, Lucho Acosta, Riqui Puig ou Evander ou Carles Rill. Santi Moreno, qui était pas mal aussi. Ouais, mais il faut sa carte forward. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je te disais attaquant. Et devant, tu cherches pas, tu mets Messi, quoi. Ouais, c'est vrai. Et Bonga? Le A, il est pas fou non plus. Ouais, non, mais il est moins que Messi. Messi, t'as raison. En fait, Messi, il matrix tellement le jeu, tu vois. Oui, c'est vrai, il matrix. Oui, t'as raison. Tu te dis, mais putain, mais Messi, en fait, comment je performe? Mais moi, je me suis vraiment posé la question parce que l'année dernière, j'ai fait in-season, ça s'est plutôt bien passé sur la saison, ce que j'ai cumulé. Mais par contre, en off-season, j'ai dû toucher 2 cartes sur la saison. Ah, putain, ouais, c'est ouf. Alors que je veux dire, les match-up, tout ça, l'analyse des match-up, souvent, j'étais à 4 meilleur, bien sûr. J'étais dans les points. Et j'y arrivais pas. Alors il y avait aussi le côté Brésil, le côté Pays-Bas, le côté où je venais de repasser en flinguer, qui venait de flinguer tes pertes. Mais par contre, franchement, et quand j'ai pris Messi, c'est là où je suis passé sur des scores à 500 points, quoi. C'est vrai. Putain, que j'ai jamais fait. Ok. Intéressant. Autre question pour les conclus, mais si tu avais Nicolas Julia devant toi, tu lui dirais quoi? Rends les sous, fumier. Non, je déconne. Si, t'as droit. Ouais, non, mais en vrai. Pas fumier, mais rends les sous, tu peux. Allez, Nico. Ouais, Nico, rends les sous. Non, en vérité, moi, ce que j'ai dit, ce que j'ai mis et ce que je mets encore sur Sorare, c'est, et je tiens à le préciser, il faut mettre l'argent que tu es prêt à perdre parce qu'aujourd'hui, voilà, ça fluctue tellement. Toi, je sais pas quand est-ce que tu es arrivé sur Sorare, moi, en 2021. Donc, voilà, tu as connu comme moi, en fait, tu arrives au moment où c'était To the Moon. Et en fait, on est allé to the sol. Ouais, voilà. To the floor, ouais. Le floor. Non, mais en vérité, le jeu, il est trop cool. Mais par contre, pour moi, il n'y a pas la bonne personne aux commandes. Ok. Pour moi, aujourd'hui, tu vois, j'en parlais avec Guestar, je sais pas si tu vois qui c'est. Si, je connais bien Guestar. Je l'ai eu au téléphone l'autre jour. Non, je connais pas à ce niveau-là. C'est que sur les réseaux. Et j'en parlais, je lui disais, moi, aujourd'hui, la meilleure nouvelle pour moi, pour Sorare, c'est que demain, t'es, je sais pas, Konami, une connerie, hein, quelqu'un dans le gaming qui les rachète. Nicolas Julia laisse les. Moi, je serais triste. Tu vois. Mais pourquoi? Parce que Nico, je pense que c'est pas le problème, Nicolas Julia. C'est peut-être comment c'est structuré en mode starter. Mais qui est-ce qui structure la boîte? Mais qui structure la boîte? Mais je j'ai pas de doute en Nicolas. Après, c'est toi, c'est ton avis, pas le mien. C'est exact. C'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, cette question. Je serais curieux de savoir où ils en sont de cette levée de fonds. Enfin, vraiment, hein, c'est un truc tout bête, mais il y a 2 ans, Sorare, on en parlait partout dans les médias, souviens-toi. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, tu vois des articles sortir sur Sorare? Non. Moi, je trouve qu'il n'y a pas des bons signaux. Le gameplay va encore changer cet été, de ce qu'ils nous ont dit. Donc, ça veut dire que ça marche pas. La stabilisation du marché, c'est très volatile. Oui, c'est clair. Non, mais en tout cas, oui, ça s'est pas amélioré. En fait, j'ai l'impression que Nicolas Julia ne trouve pas de solution.
Donc pour moi, ça fait quand même. On dit Sorare est jeune. Oui, c'est jeune à l'échelle d'une entreprise, mais à l'échelle des moyens qui, pour moi, leur ont été donnés, des c'est un investisseurs. avis qui se respecte. Non, mais je l'écoute avec attention, sincèrement. Ouais. Mais je comprends. Mais par contre, je fais partie des gens où demain, si tu me dis il n'y a plus Sorare, ça me ferait chier un truc de fou. Mais moi, je fais aussi partie des gens qui pensent tellement dans mon boulot, dans mon niveau pro, à la projection, à la machin, que là, sur un truc où j'ai juste envie de kiffer, je pense sincèrement que je mets des œillères, tu vois, et que je me dis, allez, tu vois, j'y joue et je veux pas chercher à savoir. Mais c'est mon truc à moi. Par contre, le fait que toi t'ailles creuser, il y a énormément de choses qui ont du sens. Et je te rejoins sur le fait où mettre les œillères. Moi, je m'en suis mis un petit peu là depuis quelques temps. Je t'avoue que même les blogs, je les lis plus. Je regarde les threads que Fab fait, toi fait ou d'autres pour expliquer les vidéos. Parce que je me suis vraiment détaché de Sorare en me disant aujourd'hui, c'est juste le plaisir. T'as envie d'acheter un petit joueur, t'achètes un joueur. T'as envie de. Enfin, tu vois, je me prends. C'est un peu le plaisir de. Tu vois, le week-end, je regarde un match. Tiens, j'ai un joueur qui joue. T'es comme moi. Allez. Et je suis plus dans ce mood où il y a quelques temps j'étais aigri, je l'avoue. Tu vois, ça me gonflait parce qu'en fait c'est normal. Mais ça avançait pas. Mais pour moi, ça n'avance toujours pas. Mais j'ai eu un déclic en mode bon, écoute, vas-y, c'est bon, prends-toi plus la tête, joue. Pourquoi Sorare irait pourrir ta vie alors que normalement ça devrait être un jeu? Tu vois, il y a ça aussi, il y a peut-être trop d'engagement à un moment. Mais moi, c'était de l'engagement, c'était même pas financier. Parce qu'en fait, c'était même pas financier, c'était plus. Putain, mais ils avancent pas, ils y arrivent pas. Non, mais t'as eu l'unique à 1300 balles. Attends, tu vas pas me la faire. Ouais, mais regarde. Ouais, mais pour mon investissement, ma galerie, je crois qu'elle vaut à peu près ce montant-là. Ah, bah quand même, tu vois. T'as de la chance. Donc, au final, c'est l'unique. Je me dis, l'unique, c'est le prix de ma galerie. Tout le reste, Nicolas, c'est pour ça, rends les sous. Et je te rends l'unique. Rends les sous et je te rends l'unique. Allez, plus à moi. Et je te le rends Jonas Martin. Tu vas être content. Avec Jonas Martin. Je sais pas combien il vaudrait aujourd'hui en unique. Pas 1300. Pas 1300. Il serait chez Powell, au fond de la galerie de Powell Trader, en train de crever là-dedans. Non, mais bref. En tout cas, ça me permet de rebondir sur un truc. T'as raison. C'est vrai que tu parles moins de Sorare. Tu t'es détaché de Sorare. Et d'ailleurs, dans tes podcasts, tu ne parles pas de Sorare non plus. C'est ça que moi, je trouve hyper kiffant. C'est que tu parles de MLS, tu apprends la MLS, tu fais découvrir la MLS et pas à des joueurs Sorare, même si moi, en tant que joueur Sorare, bien entendu que quand j'entends 2-3 noms, t'inquiète pas, même en courant, je me les note, tu me fais ralentir, mais je me les note quand même, etc. C'est vraiment top. Je te remercie là-dessus. La passion que tu as pour la MLS, je pense que tu la distribues. Parce que moi, j'en avais peu. Je t'ai découvert avec Fab et Thibaut, tu vois. Le MLS Time, etc. à l'époque. Moi, c'était ça, mon truc. Je me dis, putain, je découvrais les trucs. Parfois, je me levais à 2h30 du match. J'allais quand même regarder un petit bout, tu vois, de Lucho Acosta, Dani Mouktar, etc. Là, je sais que je vais avoir un peu de temps parce que j'ai une fille qui fait passer une nuit. Je suis trop content de me lever pour le biberon. Tu sais, donc, j'espère qu'elle va pas faire ses nuits durant les 2 prochaines semaines parce que moi, après, je suis chaud pour donner le biberon. Tu vois? Donc, c'est trop cool. Non, mais c'est ça, la MLS, comme parfois. En fait, l'objectif du podcast, et tu vois, je l'ai dit dans le premier, je réfléchissais comment faire du contenu. Je voulais pas faire des lives parce que le live, faut que les personnes soient présentes au moment où tu le fais. Si pas au bon créneau, c'est toujours dur de trouver le bon créneau. Pas envie de faire ça madame, tu vois, si je lance un live à 1h du mat en plein match, c'est clair. C'est clair. Je dors dehors. Mais et je me dis en fait le podcast, tu vois, il y a 8 épisodes là. Donc ça te permet d'écouter. Alors certes maintenant c'est vrai qu'il faut suivre quand même un minimum parce que chaque semaine en fait ça change beaucoup. Ça devient obsolète rapidement. Aujourd'hui t'écoutes l'épisode 2 ou l'épisode 5, t'es plus à jour. C'est clair. Mais ça permet, je trouve, de faire connaître, et j'essaie de pas que de parler de mercato, mais des règles. Alors, je fais pas un épisode complet sur les règles parce que sinon tu saoules les gens. Et je pense que le mec, à part le tout premier épisode où je voulais qu'il soit fondateur, je pense que si je parle de règles de MLS, même moi ça me saoule. Des fois. Mais il a pas été imbuvable, tu vois. Moi qui l'ai vécu, et je te dis, je les ai tous vécus en courant, et je referai encore ton dernier en courant. Franchement, je décroche pas. Je suis hyper attentif. Pour moi, je suis frustré parfois de pas pouvoir prendre des notes et pas être devant mon PC. Il y a ça aussi. Ça me dit, putain, faut que j'aille checker. Je pense que les mecs qui l'écoutent au boulot, devant leur PC,
Et ils doivent kiffer encore plus que moi. Parce que moi, j'irai checker parfois 2-3 trucs sur Sorare, mais parce qu'on est matrixé Sorare. Par contre, moi, dans la culture que tu m'as apporté, le premier épisode, il est extraordinaire. Ton échange avec Adrien, il est extraordinaire aussi. Et je me dis, putain, c'est du kiff, quoi. Tu vois? C'est comme quand j'écoute les podcasts légendes, tu vois? Ouais, bah, en fait, je t'avoue que j'écoute beaucoup l'after. Avec Antoine, j'ai dit Adrien. Ouais. C'est Antoine, pardon. Antoine. En fait, comme je te dis, j'écoute beaucoup l'after foot et Legend, tu vois. Et en fait, je voulais vraiment un podcast qui soit grand public et pas Sora parce que je veux pas m'enfermer dans un truc. La MLS, c'est déjà une niche. Ouais. Si en plus tu te dis, je vais faire un podcast MLS Sora. Là, tu vois, j'ai des suiveurs, des mecs de Montréal avec qui que je suis où je repartage leur info. J'ai jamais discuté avec eux. Il y en a un, Gavin, qui suit Montréal, il m'envoie un message. Ouais, super, continue. Ça fait plaisir d'avoir une voix française. Tu sais, tu te dis, trop bien. Hein, c'est des mecs qui sont à Montréal. Ils ont plein d'infos certainement que j'ai pas. Et en fait, les gars, ils écoutent ton podcast. Donc, tu te dis, tu touches la commu francophone. Et je veux vraiment que ce soit grand public. Tu t'es quand même, il faut le préciser parce que moi je le dis, j'ai regardé de la J-League K-League à cause de Sorare ou grâce à Sorare, mais je vais dire à cause, hein, sincèrement pour l'instant. Tu vois, là on a quand même des joueurs, Bonga, Messi qu'on connaît. Là on a d'autres joueurs qui arrivent qu'on connaît aussi. Il y a quand même du football. C'est-à-dire que moi pour l'avoir regardé parfois 2-3 heures du match, je regrettais pas et je me forçais pas à regarder à cause de Sorare. Tu vois ce que je veux dire? Je regardais parce que je me disais putain. Tu vois, Lucho Acosta, je prenais du kiff à regarder, tu vois. Et donc, parfois, je préfère regarder Lucho Acosta que regarder Reims-Le Havre, hein, tu vois. On va être clair. Ah, mais moi, c'est une attente, tu verrais, parce que, mine de rien, les matchs commencent qu'à 2h du matin. Donc, si t'as rien prévu ton samedi et que tu commences à regarder, ça peut être long à attendre, mine de rien. Mais en sortie de boîte, un peu grammé, et ben là, tu vois, Lucho Acosta, c'est le meilleur joueur du monde. C'est ça, tu rentres de soirée, ta femme, elle va au lit, toi, tu dis, attends, je vais regarder un petit match d'MLS. Exactement. Et franchement, tu te mets devant ça, tu regardes ton joueur et tout. Et ça t'emmène jusqu'à 4. Moi, là, c'est un peu giberne, hein, là, t'as vu, je récupère sur la période d'hiver. Mais la MLS, quand elle sort, en gros, je me couche, il est, je sais pas, 4h, jusqu'à ce que ça m'endorme, en fait. Il est 4h30, 5h. Parce que je t'avoue qu'à l'ouest, à l'ouest, c'est compliqué, hein. Quand LA, il joue à 5h. Mais on aura quelques matchs, j'ai vu avec Apple à 21h, 22h, prime time. Alors, c'est ça que tu disais. Je sais pas, ça va être ça. Alors, je sais pas si c'est 21h aux États-Unis. Ou chez nous. Mais bon, ça serait logique que ça soit, comme tu le disais dans ton podcast, 21h chez nous, étant donné qu'ils veulent toucher aussi à un moment donné le public. Déjà, le match d'ouverture LA Galaxy contre San Diego, il est à 20h30 le samedi 22. Ouais, c'est ça. Donc déjà, toi, tu vas avoir le stade plein. Enfin, tu vas. C'est la dernière bonne info. T'as raison. Soyez devant votre écran. En tout cas, le samedi 22 à 20h30. Ceux qui connaissent pas la MLS, qui nous ont suivis. Alors, il faut Apple TV et le MLS Season Pass. Hein. Ouais, c'est vrai. Ou alors un site de Paris. ou un site de Paris sportif. Ouais. Mais moi, IPTV, ça passe. Je crois. Je sais pas si t'as Apple. Alors sur le mien, j'ai pas. Hein. J'ai déjà regardé. Ah ouais, moi j'ai sur un truc, mais un truc marocain. Mais bon, bref, faut rien dire. Gardons nos. Ouais, j'en ai deux aussi à la maison, des TTV, on dira. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, Emilien, on est arrivé au bout là. Merci pour les échanges. J'ai hyper kiffé. C'était un plaisir de t'avoir. Je sais que je t'aurai encore ce week-end parce que oui, il faut que j'aille courir avec toi dans les oreilles, mais ça sera du plaisir. Donc un grand merci pour ce que tu fais. Je peux que te donner de la force de continuer parce que je sais le temps que c'est et je sais aussi le temps de montage que c'est, la rigueur que ça demande. Et c'est le plus chiant. C'est le plus long. Ouais, mais c'est hyper quali le rendu et ton rendu est hyper quali et ça c'est le plus important. Merci beaucoup. Merci beaucoup, franchement, merci. Et en fait, tu vois, il y a des gens, ils m'ont dit c'est dynamique, c'est cool. J'ai même des collègues qui connaissent rien et tu vois, ils ont écouté. Ils m'ont dit franchement, t'es dynamique. C'est vrai. Je lui dis en même temps le sujet, la MLS, c'est déjà chiant et il y a beaucoup de règles. Alors si en même temps c'est chiant. Mais t'es passionnant. Mais c'est riche. Mais si, c'est passionnant. Mais faut aller chercher les gens. C'est un peu comme tout. Hein. C'est comme Sorare, la première fois où t'en parles aux gens, il te fait ouais, je vais aller jouer à MPG. C'est un peu ça. Et là, tu vois, si j'ai un mot qui résume, et ce sera le mot de la fin, t'es passionnant et passionné. Et en fait, tout se ressent. Donc c'est canon. Merci à toi en tout cas de m'avoir invité. C'était un super moment. Et puis écoute, avec grand plaisir. Tiens au courant pour les joueurs à acheter en sous-marin. Ouais. Dès mardi, je sais pas à quelle heure ça sort par contre. Moi non plus, je sais pas. Je serai au taquet. Je vais poser un RTT. Est-ce que tu veux une petite info? Vas-y. J'ai demandé à Paul.
donc Ah. en pole position. Je lui ai demandé s'il allait y avoir des achats immédiats sur la MLS. Il Ouais. m'a dit normalement, à 2-3 enchères parties, il y aurait des achats immédiats. Ah, donc il faut attendre Ça, moi, je vais la 4 surveiller sur parce que 1000. je suis sûr qu'il va y avoir des bugs. Faut Il va y attendre avoir la des 4 sur bugs, je suis 1000 et sûr. ouais, je pense aussi. Et ok, bah écoute, l'info que tu viens de donner, je la laisserai dans le podcast et ça sera pour ceux qui auront écouté jusqu'à la fin. Merci Exactement. Emilien. Allez, Eh à ben, très merci à vite. toi. Ciao, salut. Un grand merci à Emilien pour toutes ces infos. J'espère que vous êtes plus hypé par la MLS maintenant. En tout cas, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Spotify si vous y êtes. Sinon, à liker et vous abonner sur YouTube. C'est un grand plaisir évidemment de suivre Emilien, Neylim. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux. Je vous mettrai évidemment son compte Twitter en description. À très vite les amis pour un prochain Blabla Sora. na 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 na